Dans le cadre de la sauvegarde et de la gestion durable des forêts classées du Bénin, notamment celle de Logozoré, l'administration forestière des collines, dans sa fonction de gardien des forêts, a convoqué une rencontre avec les acteurs agricoles et toutes les parties prenantes pour exposer les réalisations écologiques et solliciter leur soutien participatif pour la préservation du joyau écologique qu'est la forêt. Sous la conduite du colonel Léonce Dossa, les participants sont tenus en haleine sur des principaux fondements de cette rencontre. Le conseil de gestion participative que nous tenons aujourd'hui a pour objectif de vous présenter les réalisations accomplies, de recueillir vos observations, suggestions et d'obtenir votre accord verbal pour la poursuite de la mise en œuvre du plan d'aménagement participatif de cette forêt. Ensemble, nous avons la responsabilité de protéger et de restaurer ce joyau écologique qu'est la forêt classée de Logozoré. Je suis convaincu qu'avec votre engagement et votre coopération, nous parviendrons à relever ce défi ambitieux. La coordinatrice du projet Forêt classée, capitaine-major Maria Toussounon, a porté à la connaissance de tous les réalisations qui ont favorisé la sauvegarde des forêts depuis l'arrivée du projet Forêt classée. Plusieurs perspectives sont également émises pour conférer une atmosphère agréable à la faune et flore de la région. Durant toutes ces années, à compter du moment où le projet Forêt classée Bénin est venu en appui à la forêt de Logozoré, je dirais qu'on a pu réaliser 1476 hectares de plantation. Et pour cela, on a eu à identifier 12 pépiniéristes autour de notre forêt pour pouvoir nous appuyer à exécuter la mise en œuvre de ce projet-là. Mis à part cela, il y a l'aménagement des pistes forestières. Le projet nous a appuyé dans ce domaine-là. 4 km de pistes ont été aménagées à l'intérieur de notre forêt afin de faciliter l'accès en forêt par les usagers. Nous avions pu bénéficier de la construction de 14 cabanes qui servent d'abri aux gardiens, les gardiens qui, par saison, sont recrutés pour assurer la surveillance et la protection de nos plantations installées. Les autres activités que nous pensons mener dans le cadre toujours du projet, c'est de pouvoir aider la population riveraine à exercer les autres activités génératrices de revenus, par exemple la production de miel. Et certains pépiniéristes, certains apiculteurs plutôt, qui sont habitués à exercer l'activité autour de la forêt, sont identifiés et ont pu élaborer leur micro-projet qu'ils ont soumis au projet afin d'obtenir un financement pour mieux améliorer leur activité. Cette rencontre n'a pas été monologue. Un instant de débat est aussi mis au menu pour permettre aux acteurs participants d'exprimer leurs impressions et d'émettre leurs suggestions à l'égard du gouvernement. J'ai été fier des efforts consentis pour qu'on ait ces résultats-là. De la position des plans jusqu'à la mise en terre, j'ai été fier de mes collègues et de mes collègues collaborateurs pépiniéristes de la forêt classée, surtout les groupements installés pour l'appui dans le cadre de la position des plans et du reboisement. C'est une obligation pour nous aujourd'hui, on n'a plus le choix et on est déterminé à jamais pour rester aux côtés des forestiers dans le cadre rester aux côtés aussi des gardiens recrutés pour la surveillance et autres. Et on est après à toute autre activité pour la conservation, allant dans la conservation de la forêt. La forêt classée de Logozoré, c'est notre bien commun. C'est-à-dire, c'est pour nous tous. Et tout ce qui est dit du reboisement jusqu'à, disons, la phase finale, si je pourrais m'exprimer ainsi, et l'après-aménagement aussi, c'est nous, population, et vous, forestiers, qui allons tout gérer ensemble. Donc, je crois que c'est la raison même fondamentale de cette session périodique qui réunit les différents acteurs pour faire le point
et l'évolution des différentes activités qui sont menées au niveau de la forêt. À travers cette rencontre, l'administration forestière entend exposer le niveau de gestion de la forêt classée de Logozoré et appeler les agriculteurs et toutes les parties prenantes à la préservation de ces ressources forestières de l'arrondissement de Logozoré.